Recording in progress. On est bien, bien bousculé en ce moment. Et j'avais envie de te partager ce que je ressens, ce que je perçois de ce que nous vivons en ce moment, en cette fin d'année 2025. C'est vraiment un seuil, un passage. On est en fin de cycle. Je vous le répète déjà depuis un petit moment, c'est une fin de cycle. Et c'est pas que une fin de cycle classique, c'est la fin d'un paradigme. La fin d'un paradigme qui est basé sur le toujours plus, la matérialité. Ce que moi j'aime beaucoup parler de ça parce que je trouve que j'aime bien les images, la fin du paradigme du fantôme affamé. C'est une expression de Gabor Maté qui parle d'addiction. Mais finalement, à partir du moment où on comprend que nous sommes des addicts sur pattes, déjà, c'est vraiment important de comprendre ça. On veut toujours plus. On a été formaté à croire que notre bonheur, notre bien-être dépendait de la prochaine voiture, de la super maison, d'être propriétaire, de rencontrer la bonne personne, de s'acheter un nouveau canapé. C'est le Black Friday! Yes! On est en plein dedans, les amis. Sauf que le Black Friday, une fois que tu auras acheté tout ce que tu veux, tu te rendras compte que à l'intérieur, c'est toujours aussi vide. Il y a toujours ce vide. Il te manquera toujours quelque chose. Tant que, tant que tu ne vivras pas ta vie comme un jeu, comme une grande aventure. Derrière ce fantôme affamé, il y a la peur. Il y a la peur de vivre. Il y a la peur d'être sa propre lumière. Il y a la peur de montrer au monde qui tu es. Il y a la peur d'être génial, d'être grandiose, de montrer au monde que, mais non, la vie, c'est pas ça. La vie, elle est tellement plus que ça, que tu es tellement plus que ça. Et de te défaire de l'identité, comment je pourrais le dire, de l'identité que les autres ont projetée sur toi. La bouc émissaire, la minable, celle qui fait jamais les choses comme tout le monde, celle qui nous fait chier, euh, celle qui justement ne joue pas le même jeu que la famille. Il y a derrière ce passage qu'on est en train de vivre un appel à vraiment sortir de cette loyauté, se déchaîner de cette loyauté familiale, parce que le paradigme, cet ancien paradigme, il appartient à ta famille. Et que cette famille que tu as avec, voilà, c'est ton âme qui a choisi justement d'être celle qui va c'est l'image du loup solitaire qui doit quitter sa famille. Mais quitter sa famille, c'est aussi faire remonter toutes les peurs ancestrales de mais qu'est-ce que je vais devenir sans ma famille? Et là, c'est le système nerveux qui vient frapper à la porte et qui vient faire résistance de ce que ton âme veut. Ton âme, elle a compris, et souvent tu as compris que non, tu dois vivre autre chose, que tu dois vivre ta liberté, mais il y a toujours un espèce de rappel de la sécurité. Mais le confort n'est pas la sécurité. Là, il y a vraiment un énorme mensonge qui a été véhiculé depuis l'après-guerre, que plus tu vas être dans le confort, plus tu vas être dans la sécurité. Mais non, ça marche pas comme ça. Recording in progress. C'est tout l'inverse. C'est tout les affaires, c'est tout l'inverse, mes amis. C'est que au contraire, quand tu auras dansé, quand tu apprendras, plus tu vas apprendre à danser avec l'incertitude,
plus tu vas te sentir en sécurité. Parce que tu sauras que tu peux faire confiance à la vie, qu'il y a quelque chose de plus grand que le confort. Le confort, il est mortel. Le confort, il est mortel et on le sait bien. On le voit. Tu as en général des gens autour de toi qui te le manifestent, qui vivent de confort, qui sont enfermés dans leur confort et qui sont en train de mourir de ça. Moi, j'ai vécu, là, quand je suis tombée malade, j'ai eu un cancer au moment où, en fait, j'étais dans le plus grand des conforts. Je venais d'acheter mon appartement, je gagnais super bien ma vie, j'étais dans un CDI, alors j'étais pas mariée, mais euh, tout allait bien. Et pourtant, bah, mon corps, lui, il me disait que que je n'étais pas en santé. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne vivais pas, je n'étais pas alignée avec ce pourquoi mon âme, elle est venue. Mon âme, elle est venue pour vivre une vie d'aventure. Elle est venue justement pour faire de la survie une nouvelle façon de vie. Tiens, c'est intéressant quand tu as des origines ziganes. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient roumains. Mais bien sûr, avant l'après-guerre, les peuples étaient nomades. Ils savaient que, ok, à un moment donné, il fallait quitter, il fallait suivre comme les animaux en fait. Et que c'était leur façon de vivre. Les gens du voyage, ils voyagent, ils, euh, ils vivent une vie d'aventure. Ils voient des gens nouveaux, ils se nourrissent en fait de nouveautés. Parce que quand tu déménages, à chaque fois, c'est comme si tu rentrais dans un nouveau pays, tu rencontres des nouvelles personnes. Alors, pour le système nerveux occidentaux, des occidentaux, c'est ah, Kai Kai, non, je connais pas. Bah oui, ça fait 20 ans que j'habite au même endroit, etc. Que j'habite près de mes parents, donc non, j'ai peur de la découverte en fait. Mais la vie, elle est là pour ça. Recording in progress. Et en ce moment, vraiment, ce que je ressens très profondément, c'est que la vie nous invite à vraiment arrêter de fonctionner en cherchant toujours plus de matérialité. Arrêter de courir, arrêter de chercher le nouveau, la nouvelle illusion, euh, et d'aller vraiment ressentir le vide, la douleur, le manque à l'intérieur de toi. Et c'est à ce moment-là, quand tu respires dedans, quand justement tu ne réponds pas à cette compulsion de ton mental de vouloir toujours plus, et là vraiment c'est pause, pause. Tu vois, ah ouais, Black Friday, opportunité, ah ouais, tiens, et si je faisais ci, et si j'achetais ça? Non, pause. Et à ce moment-là, la faim, en fait, cesse d'être une malédiction et elle devient une boussole. Elle révèle ce qu'est être vivant de l'intérieur. La faim, cette compulsion, elle est un rappel de l'homme qu'il y a plus dans la vie que dans le confort. C'est l'appel de l'aventure qui ne demande qu'à être vécue. Mais pour ça, elle doit d'abord être ressentie. Elle doit venir de l'intérieur. Ça vient pas du même endroit. Quand l'ordinaire devient extraordinaire, ce n'est pas parce que ta vie change. Ce n'est pas parce que tu as
obtenu plus de résultats, que ton business fait plus de chiffre d'affaires, que tes enfants ont réussi leur diplôme, ou parce que toi, tu as acquis quelque chose de nouveau. Non, c'est parce que tu changes. Et vraiment, en ce moment, il y a une invitation, plus qu'une invitation d'ailleurs, à changer d'identité. C'est pas rien, les amis. C'est vraiment pas rien. On est dans ce fameux changement de paradigme. Tu sais, celui dont la spiritualité nous a vendu le 3D, la 5D, eh ben on y est. On n'y était pas. Beaucoup de gens, beaucoup de spiritueux, je le dis volontairement spiritueux, prétendaient être déjà dans la 5D. Mon cul, non. Et j'en fais partie. Je pensais être déjà dans la 5D. Mais je me rends bien compte que comme tout le monde, je ressens en ce moment cette compulsion. C'est le calme plat. Mon business est en mode zéro en ce moment. Je n'ai pratiquement plus personne. Et je dois traverser ce vide, cet inconfort, cette insécurité. Tout va bien. Je sais que l'univers m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Ça, c'est vraiment une certitude que j'ai parce que je l'ai déjà vécu. Mais ça fait bosser mon système nerveux, bien évidemment. Et ça me demande à revenir à l'intérieur, d'aller vraiment calmer mon intérieur, d'aller à la rencontre de mes enfants à l'intérieur et d'aller voir en fait, d'aller transmuter, d'ouvrir le cœur. Parce que c'est comme ça que je vais changer d'identité. Et surtout, c'est parce que je vais arrêter de répondre à mes compulsions. Tu vois, le mécanisme, la façon dont on a été formaté, c'est tout d'un coup l'extérieur te manifeste et te propose une diversion. Alors ça peut être voilà un coup c'est la Black Friday, un coup c'est la Saint-Valentin, un coup c'est un site de rencontre. Voilà, il y a plein de le monde aujourd'hui va proposer des tas de choses, les coachs, les programmes, les ceci, les cela. On est euh, vraiment activé, on est sollicité, c'est le mot que je cherchais. On est très sollicité, on est dans le monde du digital qui, poum, 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 te propose des tas de trucs. Oh, tu veux ça, tu veux ça. Mais tout ça, ce ne sont que des leurres, les amis. Et tant que tu réponds à ça par toujours chercher un programme, toujours plus, et j'en fais partie, attention, la différence, c'est que ma façon d'y répondre, c'est justement en te ramenant à toi, pas en nourrissant l'illusion. Recording in progress. Et on a été vraiment formaté à chercher la sécurité, planifier, contrôler, produire des résultats. Et là, aujourd'hui, la vie, elle t'invite à danser avec l'insécurité. Et vraiment, c'est pour ça que je me rends compte à quel point la danse, qui est arrivée dans ma vie il y a déjà un petit moment, est précieuse. Parce que quand tu danses ou quand tu chantes, tu peux le faire aussi en chantant, quand tu chantes ton inconfort, déjà ça se transforme, déjà tu remplis. Vivre l'aventure de ta vie, ce n'est pas ni grimper des échelons, ni s'enrichir. Non. Ça, je peux t'assurer, je peux te le dire, je l'ai vécu. J'ai vécu cette vie-là pendant 20 ans. Cela ne m'a absolument pas comblé. Pas du tout. Au contraire, ça m'a épuisé. Ça m'a pompé de l'intérieur. Ça m'a vidé de l'intérieur. Pourquoi ?
Parce que je n'étais pas moi-même. Parce que ce n'est pas dans une entreprise que tu vas pouvoir montrer qui tu es. Je discutais hier avec ma conseillère de la banque et je lui demandais, je lui ai demandé en fait de supprimer des frais que j'avais. Et elle me dit, ah bah non, on n'a plus le droit. Avant, on avait cette possibilité-là. On pouvait agir. Mais aujourd'hui, bah non, tout est contrôlé. Et donc, on n'a plus la main. Je lui dis, bah génial, super. Je lui dis, bah bien, bon courage. Parce que dans quelques temps, on va vous dire, madame, bah en fait, vous servez à rien. Puisque vous avez aucun pouvoir. C'est l'IA qui va faire votre job pour vous. Et on y va, hein. On y va vers ce monde-là. Si on n'accepte pas, si on ne suit pas cet élan de vie, de vivre cette vie d'aventure, de plonger dans l'incertitude pour aller voir ce que la vie cherche à nous dire, on n'est pas là pour devenir des objets, des robots au service de ces grosses boîtes-là qui font du n'importe quoi. Non, on n'est pas là pour ça. En tous les cas, ceux qui sont devant cette chaîne-là sont certainement pas programmés à ça. Mais incarner sa vérité, c'est accueillir chaque expérience avec le cœur ouvert, même si ça rate, même si ça fait souffrir, même si ça dissout ce que tu croyais être, même si ça dissout tous tes rêves. C'est ça, pour moi, se lancer dans l'aventure de la vie. Et c'est vraiment l'invitation du moment, d'incarner qui nous sommes. Et de vraiment se laisser mener par la vie. Et d'accepter que c'est pas toi qui contrôle. Ça, c'est vraiment un lâcher-prise pas simple, parce que là encore, le système, la matrice, t'a fait croire que, en fait, si tu obéissais bien au système, alors tu aurais une récompense. Et ça marchait super bien. Jusqu'à un moment où ça marche plus, où tout s'effondre, où c'est le bordel. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais pourquoi ? Et là, tu te dis, mais là, il y a quelque chose que j'ai pas dû faire bien, c'est moi qui va pas. Non, c'est simplement que la vie t'emmène ailleurs. La vie, elle te dit, ok, c'est bon là, maintenant tu as vécu la vie de sécurité, maintenant, vis la vie d'aventure. Alors, attention, et ça, c'est vraiment un message aussi important. Ce que je crois vraiment profondément, et ce que j'encourage aujourd'hui à chacun de ceux qui viennent me voir, c'est pas non plus de sauter dans le vide et voilà et de faire l'aventure en mode irresponsable. Surtout quand tu as des enfants à charge ou non, c'est pas ça veut pas dire non plus faire être irresponsable. Mais ça veut dire utiliser le système. C'est l'inverse. Là, tu te rends compte que on va devenir plus malin que le système. Là, on va hacker le système. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour ce qu'il nous vend. Super, le confort. Donc tu vas faire ton job, tu vas trouver un job de sécurité, CDI, tout va bien, mais à côté, et tu vas négocier un mi-temps par exemple, ou un trois quarts temps, voilà, peu importe, et à côté, eh bien, tu vas commencer à travailler sur ta liberté, à incarner ce pourquoi tu es là, à aller chercher à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce que j'ai à offrir au monde ? Quelle clé j'ai à l'intérieur de moi ? Parce que nous avons tous
une mission sur cette terre et nous avons tous une clé du nouveau paradigme. On n'est pas là par hasard. On est là, on est des acteurs du nouveau monde. On est les bâtisseurs du nouveau monde. Nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes l'incarnation de l'homme nouveau. Et c'est par ce changement de fonctionnement, de façon de réagir, par ce changement d'identité, que, en fait, tu vas contribuer au nouveau monde. Est-ce que tu me suis ? C'est comme une roue. La vie, il faut voir la vie, le vivant, la conscience universelle, Dieu. Dieu a une conscience. Dieu, la vie est vivante. Il suffit de regarder en arrière pour comprendre qu'il y a des cycles. On l'a vu, on est passé d'un modèle féodal à un modèle de démocratie, à un modèle dictatorial. Il y a des changements, on le voit bien. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait parce que à un certain moment, certaines personnes ont changé, ont décidé de fonctionner, de sortir d'un fonctionnement et d'incarner ces visionnaires. Il y a un certain nombre de personnes qui ont incarné la vision de ce qu'ils voyaient. Je prends un exemple là, qui me vient. Il y a des artistes, par exemple dans le monde de la mode, à un moment donné, il y a des créateurs qui ont ressenti, qui ont compris que ça y est, il était temps pour les femmes d'enlever les corsets. Ceux-là, ils ont désobéi au système, ils se sont positionnés, et ils se sont confrontés à tous ceux qui étaient pour le corset. Ça ne passe pas par oh génial, tout le monde, bravo, tu vas libérer la femme, génial. Non, ça se passe rarement comme ça. Et ces personnes-là, ces visionnaires, ils ont ils ont traversé, alors on en parle rarement, mais je suis convaincue que ces personnes-là subissent des pressions de l'extérieur. Simone Veil en a souvent parlé dans ses écrits, elle le dit bien, mais c'était en elle, et c'était son histoire. Et c'est là où, en fait, c'est viscéral, de par son histoire. Elle a vécu dans des conditions terribles, dans les camps, etc. Quand dans le film, je me souviens très bien, quand elle voit, à un moment donné, elle est ministre, et elle visite des prisons, elle voit les personnes, tout d'un coup, qu'est-ce que ça lui fait ? Ça lui fait un choc. Elle se revoit dans les camps, en voyant les prisonniers, et elle décide de changer et d'améliorer les conditions carcérales. Donc, tu vois bien que ta vocation, elle est liée à ton histoire. C'est ton histoire qui fait qui tu es et qui fait que tu as une vocation particulière, que tu as quelque chose de particulier à offrir et que la vie n'a eu que de cesse que de te montrer ça, de te faire vivre ça, même si c'était douloureux, même si c'était compliqué. Mais quand tu comprends ça, que la vie n'attend de toi que de révéler ce qui a été important pour toi. Et que tu es là pour ça. Tu as passé ta vie à souffrir de quelque chose, il t'a manqué quelque chose, et c'est quand tu vas enfin être celle qui va apporter ce dont tu as le plus manqué que tu vas te sentir complète. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est ce que j'ai vécu. J'ai manqué tellement d'attention, tellement d'amour, que quand j'ai fait tout ce cursus, ce processus de guérison à l'intérieur, et qu'à un moment donné, j'ai eu cet élan d'aider les femmes, notamment,
dans leur guérison intérieure, ça a été tellement compliqué pour moi de me légitimer là-dedans. Mais qui es-tu? J'avais toutes les petites voix qui étaient là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais chier. C'était tellement à l'opposé, en fait, à contre-courant. J'étais tellement à contre-courant de ma famille que ça m'a demandé un courage de malade. Et je me vois encore le jour où j'ai commencé à faire des webinaires, des choses, de créer ça. Mon cerveau, il me faisait créer toujours des choses différentes parce que j'avais tellement la trouille de sauter, j'avais tellement la trouille d'incarner qui j'étais. Parce que incarner qui j'étais dans ma famille, ça signifiait souffrir. Ça signifiait être rejeté. Ça signifiait être moqué. Eh bien, tout ça, quand j'ai compris, mais plus tard évidemment, en réalité, ma famille m'a juste initié, m'a juste préparé pour ma mission. Quel... Ah, c'est magique! Quand tu comprends ça, c'est magique. En fait, quand tu commences à prendre du recul sur tout ça, que tu vois que ton âme, elle s'est pas incarnée par hasard à cet endroit-là, et que en fait tout ça, c'était pour ton bien, c'était pas pour te faire chier, c'était juste pour te préparer à cette mission de visionnaire que tu as à vivre. De révolutionnaire. Oui, de révolutionnaire. Parce que c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Et qu'il n'y a qu'une âme complètement folle pour pouvoir le vivre. C'est magique. C'est grandiose de s'imaginer que tu es tellement plus que ce que la société te dit, que ce que ta famille te dit. Mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. Et pourtant, c'est exactement ce que le divin est venu nous faire vivre. En fait, tout ça, c'était voulu. Le divin a voulu que l'humanité se vive dans une limitation, soit un peu enfermée dans un modèle très gouverné par notre mental. Et puis, voilà, on le vit pendant 400 ans, et puis tout le monde se rend compte que mais personne n'est heureux. Regardez, on est dans des scores de santé mentale, de dépression, tout le monde va mal. Tu peux regarder sur les réseaux, tout le monde va bien, tout le monde est fier, tout le monde machin mon cul. Et non, tout ça c'est du fake. Tout ça c'est du fake. Et à un moment donné, on sent ce besoin de vrai, de dire ce qu'on a à dire avec la façon dont on a envie de le dire, même si ça paraît trop. Et oui, je suis trop. Mais bien sûr, je suis trop. Parce que je suis trop enjouée à l'idée de me rendre compte qu'il y a tellement d'âmes là qui vont se réveiller. C'est un timing divin. Oui, et j'ai envie de contribuer, d'accompagner ces âmes à faire ce saut-là, parce que plus on est de fous, plus on rit. C'est magique. On est comme des oies sauvages en migration. Et la migration, ouais, quand on est un canard qui tourne sur son petit... Il y a un super film, dessin animé qui est magnifique là-dessus. Migration, justement. Et ben, t'as la canne qui encourage son mari à partir en voyage parce qu'elle voit les oies sauvages et elle se dit ouais mais moi j'ai envie de l'aventure et le père qui est là non mais moi je suis bien là, tout va bien, oh là je contrôle tout ça et finalement ils y vont et c'est l'aventure et ils arrivent au paradis, c'est magnifique. Mais bien sûr qu'ils ont peur, ils traversent des choses terribles, mais ils sont vivants. Et c'est ça qui va faire que ta vie va se sentir pleine et waouh! Et à la fin de ta vie, tu vas te dire mais c'était tellement génial. Je suis pas venue pour rien. Parce que on est là pour incarner le divin sur terre. On est là pour vivre le paradis sur terre, les amis. C'est tellement incroyable. Et plus tu as vécu l'enfer, plus tu as vécu l'enfer dans ton enfance, dans les précédentes années, plus tu es là pour vivre le paradis sur terre. C'est ta mission. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est en bas est en haut. Et donc, c'est un mouvement. La vie te fait vivre dans des extrêmes.
Et tout d'un coup, foum! Et là, du coup, tu vas profiter, mais pleinement. Tu vas goûter pleinement. Tu peux pas goûter à, à quelque chose si t'as pas, si tu peux pas goûter le plein si t'as pas vécu le vide. Je sais plus quel poète ou quelle personne a dit ça. Je crois que c'est Lao Tse. C'est si vous voulez que vos enfants soient honnêtes, laissez-les devenir des voleurs. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé mes enfants se droguer, expérimenter tout ce qu'ils avaient à expérimenter parce que je savais, en fait, il y a une intelligence du corps, je fais confiance à ça. Ça peut paraître tellement délirant de dire ça quand tu es une mère, mais pourtant, je vois bien que justement, c'est parce que j'ai fait confiance à leur capacité intérieure et à leur intelligence intérieure. Et d'ailleurs, ma fille, il n'y a pas très longtemps, me disait, mais en fait, quand je voyais tous mes amis qui, eux, ont été privés, les parents, non, tu feras pas ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça, fais ci, fais ça. Et ben, quand ils sont face à quelque chose que tout d'un coup a été interdit, ah, ben alors là, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, et je ne sais pas m'arrêter. Ce n'est pas vivant. Je ne fais pas confiance, mon corps, en fait, je sais plus. Je sais plus écouter mon corps. Alors que quand tu le fais au moment où, en fait, quand tu écoutes ton corps et que ton corps te dit, ah tiens, va tester ça. Va tester ça. Bah, tu vas tester. Mais tu vas tester un peu. Et puis, c'est normal, en fait. C'est vivant. C'est pas de la compulsion. La vie d'aventure n'a rien à voir avec la compulsion. C'est juste la vie qui t'emmène à un endroit. Et parfois, elle te fait vivre des choses un peu wouhou. Moi, après mon divorce, bah, j'ai mon corps qui m'a dit ah tiens, bon, bah là, niveau sexualité, il y a eu beaucoup de tabous, beaucoup de restrictions. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ok, on va vivre l'aventure. Bon, bah voilà, on va vivre des tas d'aventures. Et une fois que tu as vécu plein d'aventures, du coup, tu sais sentir ce qui est bien, ce qui est pas bon pour toi. Mais tant que tu n'as pas été exploré au-delà des qu'en dira-t-on, du regard des autres, tu sais pas ce qui te correspond vraiment. Tu as besoin d'explorer. Tu as besoin de curiosité. On est là pour nourrir notre curiosité. Et se rendre compte que parfois cette curiosité, elle était mal placée. Mais essai, erreur, essai, erreur. J'ai tellement appris de ça. Et vraiment, je crois que c'est la meilleure des vies. La meilleure des vies, même si j'ai pas toujours dit ça. Parce que au départ, quand tu te plantes, tu te dis non mais waouh, je suis qu'une grosse merde. Je suis qu'une grosse merde parce que les autres, ils y arrivent. Et là, tu es en mode comparaison. Et tu repars, parce que là, tu repars dans le monde d'avant. Ça, c'est le monde de mes parents, c'est le monde de la 3D, c'est le monde de la matérialité, où il faut correspondre, où il faut planifier, où il faut... Voilà. Mais tu es dans une case. Non. Le vivant, c'est... Ouais, je vais tester, je vais vivre, je vais me planter, je vais me relever. Et je vais tellement apprendre de ça. Tellement apprendre. Et c'est ça qui va faire que je vais devenir visionnaire. Ligne 6 du Human Design. La ligne 6 du Human Design, elle est d'abord une ligne 3 et ensuite une ligne 6. La ligne 6, c'est la ligne des visionnaires. C'est pas par hasard. Et ça m'a tellement appris, j'ai tellement compris quand le jour où je me suis intéressée, que ce soit au Jenkins ou au Human Design, et que j'ai vu, je suis une ligne 3-6. Les amis. Donc s'il y en a une qui est venue pour vous montrer que la vie d'aventure mérite d'être vécue et qu'on n'est pas là pour vivre une vie bien carrée, bien habituelle, etc. et de vous inviter et de vous aider à trouver un juste milieu, un équilibre entre, voilà, non plus pas faire tout et n'importe quoi, c'est bien moi. J'ai été formée.
J'ai été initiée à ça, et pas formée par la société, pour le coup, j'ai été initiée. Et oui, le chaos, l'effondrement, les pertes. Ok, tout va bien, je fais confiance à la vie, on y va. Je sais pas très bien ce qu'elle est en train de me faire vivre. J'arrête de chercher du sens et je laisse la vie prendre sens à travers ça. Ça a été mon apprentissage. Et vraiment, je sais, parce que plus je vais à l'intérieur de moi, dans les profondeurs de mes émotions, plus j'ai accès à tout le cosmos. Tu sais, cette fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et les dieux », eh ben, je l'expérimente, mais tellement, tellement. C'est comme si j'avais accès au mystère du vivant, en tous les cas à beaucoup de mystères. J'ai la clé 63 en œuvre de vie, en soleil conscient, le doute, la clarté, la vérité. Et oui, la vérité, ça veut dire, oui, je commence à voir les schémas de l'inconscient, du vivant. C'est incroyable. Alors, ça ne veut pas dire que je suis... je vois voilà, j'ai la vision de ce vers quoi on va, et je valide aussi par des éléments extérieurs, les prophéties 2027. Je me nourris de ça. Et à la fois, je suis bien ancrée. J'ai vraiment envie de contribuer à cette nouvelle façon de vivre sur Terre. J'ai vraiment envie d'emmener les humains à vivre le paradis sur Terre avec moi. On va jouer. On va arrêter de se faire chier sur cette Terre quand même. Donc ça, c'est la grande révolution qui démarre maintenant. Donc si tu te sens chahuté, ne vois pas ça comme un truc à guérir. Il n'y a rien à guérir. Il y a juste à vivre, à l'expérimenter. Ne commence pas à prendre des médicaments pour calmer tout ça. Non. Respire, laisse, fais de la place. Ça demande vraiment à être dans les sensations, les perceptions et à donner de la place. Voilà ce que j'avais à partager, parce que vraiment, en ce moment, je sens que ça traverse dur, et que moi, c'est ma façon de le vivre et de l'expérimenter. Parce que aussi, y a tout un pan, c'est la dernière chose que j'avais envie de partager, que ce que nous sommes en train de vivre est là pour justement nous faire donner plus de place à cette partie yin de notre être, à toute la partie féminine de notre corps. Justement, le corps, l'intuition, les sensations. C'est comme si l'univers mettait tout en place pour dire « Ok, le mental, t'as joué ton job pendant je sais pas combien de temps, mais maintenant, on va te remettre à ta juste place, c'est-à-dire en tant que serviteur de la part plus féminine. Et qu'il y a à aller chercher la dimension plus divine de nous, celle qui est connectée à quelque chose de plus grand. À notre âme. L'âme, elle est venue pour faire quelque chose. Et là, l'âme, elle est là pour nous montrer le chemin. Et pour pouvoir suivre le chemin de ton âme, il y a vraiment à calmer ton mental. Lui, t'emmènera jamais, en fait, là où ton âme veut aller. Parce que ton âme, elle t'emmène toujours dans des espaces inconnus, hors normes. Et quand tu vas dans les espaces hors normes, ton mental, lui, il panique. Il dit « Waouh, où tu vas là ?» Tu vois, si tu te rappelles, quand tu voulais explorer, aller dans des lieux où que tu disais des vérités, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Il t'a dit « Vas-y ma fille,
ah ouais, vas-y, allez, c'est génial d'aller là-bas. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est génial, vas-y. Il t'a dit ça? Bah là déjà, tu avais en fait la, la séparation entre le mental, le père, et le féminin, toi, ton âme, parce que au départ, on est très connecté à notre âme. On a des envies, on a des pulsions, on dit des choses, et là, on est dans notre vérité. Sauf que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as été dans ta vérité? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as été dans ta vérité, enfant? C'est vraiment le moment de revenir à ça. Moi, quand j'étais dans ma vérité, et je dis vérité aussi émotionnelle, quand je pleurais, on me disait que j'étais trop susceptible, que j'étais une pleurnicheuse. Quand j'étais en colère, on me disait tout court. On me disait que j'étais effrontée. On m'a castrée. Et on a castré beaucoup de femmes. On a castré la femme depuis la nuit des temps parce que la femme, elle fait peur. Elle a une puissance, c'est le feu. C'est le feu. Et que finalement, le masculin, j'ai envie de dire même plutôt le masculin, parce que tout ça, c'est aussi à l'intérieur de nous. Ce qu'on voit à l'extérieur est à l'intérieur. Et donc, le masculin n'a jamais fait confiance au féminin. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aussi à l'intérieur de nous-mêmes. C'est qu'à l'intérieur de nous, y a deux parts là qui se... Moi, vraiment, je le vis, mais tellement. En ce moment, je suis en train de préparer, de réfléchir à comment me poser... Enfin, comment justement changer mon site web, etc. Et je vois la bataille qu'il y a entre la part qui est chamane, je sais, je suis chamane, mais il y en a une autre qui dit oui, mais ok, t'es chamane, mais si tu dis que t'es chamane, c'est dangereux, et puis tu vas jamais réussir à gagner ta vie. Il y a quand même cette part justement de sécurité qu'il faut que tu assumes. Tu vois bien, jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça fonctionnait un peu, mais pas autant qu'on penserait. Voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Donc il y a un élan là, et l'autre, à chaque fois, c'est le rabat-joie. Le rabat-joie qui dit non, 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 non. Non, 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 ne dis pas qui tu es, parce que si tu dis qui tu es, tu vas mourir, en gros. Plus sorcelle, toutes les histoires, enfin tout le transgénérationnel, ma famille juive, ben oui, quand on a montré qui nous étions, on a fini dans les camps, mes vies passées de sorcière, j'ai été finie sur un bûcher, ok, mais tout ça c'est du passé. Est-ce que justement, là, l'univers n'est pas en train de me dire, bah, c'est maintenant. Maintenant, tu peux y aller. Maintenant, on attend. Parce que justement, maintenant, de plus en plus de personnes sentent ce besoin de se rallier à quelque chose de plus ancestral. Que ce soit le chamanisme, la religion même, mais la religion en dehors de toute étiquette, les racines des religions. Et ça, j'en parlerai, mais finalement, le chamanisme, c'est la première, c'est celle qui... C'est l'endroit où se ramifient toutes les religions à la base. Et moi, en ce moment, je me passionne en fait pour les réécritures, la vraie symbolique en fait de la religion. Pas, là encore, pas ce qu'on nous a vendu, mais les messages. Jésus, tu es Jésus. Nous sommes tous des fils du Christ. Le Christ, c'est vraiment le Fils de Dieu, la matérialisation. En fait, comment bon, je parlerai de ça peut-être une autre fois, parce que j'ai pas envie de brouiller les pistes et puis de repartir sur autre chose. Voilà. Voilà, là, c'est mon cerveau en arborescence qui... Wouh En tous les cas,
Voilà, nous sommes tous venus juste pour dire que Jésus était l'incarnation, était la première incarnation de cette âme libre qui est là justement pour prêcher une parole, pour dire sa vérité et pour emmener des gens et pour simplement vivre ce qu'il a à vivre en fait. Mais nous n'avons pas à suivre Jésus. Dès que nous commençons à suivre un Jésus, qui que ce soit, nous devenons des disciples. Nous ne sommes pas venus être des disciples. Non, non. Nous sommes venus incarner, et c'est là où moi je ne suis pas du tout d'accord en fait dans cette vision de la religion. Moi, je sais que vraiment mon plaisir et mon bonheur, c'est de permettre à chacun de se révéler tel qu'il est. Et pas faire une copie de moi. Et j'accompagne des gens très différents de moi. Et c'est ça qui me plaît. Parce que moi, je me nourris aussi de la richesse des autres. C'est aussi ma blessure. Je n'ai pas été accueillie dans ma différence en tant qu'enfant. Je ne vais pas demander aux autres, je ne vais pas refaire la même chose. Et là encore, c'est là où ça devient magnifique de voir comment toutes les souffrances de ton enfance, toutes les souffrances, tout ce dont tu as manqué, tout ce dont tu as souffert dans ton enfance, tu es là pour justement tu es une réponse à tous ces manques. C'est magnifique quand on comprend ça. Voilà, c'est toujours très long, je suis désolée. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si ça te parle, si ça t'a nourri, fais-moi un petit pouce, abonne-toi. Et puis, fais circuler aussi. N'hésite pas à mettre un commentaire pour faire diffuser pour que cette vidéo prenne plus d'ampleur parce que c'est vraiment un sujet hyper important. Et si tu sens que tu fais partie aussi de ceux qui peut-être sont là pour faire partager cette bonne parole, pour le coup, n'hésite pas à la diffuser sur tes réseaux et de m'aider à contribuer à faire que ça soit... voilà, de ramener, d'emmener les gens dans ce nouveau changement. À très bientôt.